Salut myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Dans cette vidéo, on va parler des ensemencements. Nous allons voir les multiples possibilités d'ensemencement du substrat qu'il existe en culture de champignons. C'est parti! En culture des champignons, il y a autant d'itinéraires de culture que de mycélium forme de route dans le substrat. En effet, la fabrication des substrats et leur ensemencement dépend beaucoup des matériaux disponibles, de votre niveau de pratique, ainsi que des raisonnements culturaux qui sont ancrés en vous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tous les ensemencements qu'il est possible de réaliser à partir des différents substrats de base en myciculture. Pour chaque transfert d'un substrat à l'autre, je vous parlerai de l'objectif principal que l'on cherche à atteindre pour remettre ces techniques de myciculture en contexte. Alors il y a beaucoup de possibilités, donc je serai assez bref sur la description. Le but de la vidéo étant de présenter l'ensemble des possibilités d'ensemencement. Évidemment, toutes ces méthodes de transfert représentent ce qui se fait classiquement en myciculture. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas expérimenter des méthodes que je ne décris pas ici. Au contraire, et je vous demanderai même de m'en faire part en commentaire. Alors on commence de suite avec quoi ensemencer les milieux de culture d'isolation. Par milieu de culture d'isolation, j'entends un milieu sur lequel on pratique une sélection précise, visible et utilisable pour la suite du processus de culture. L'agar sur gélose est un de ces milieux de culture. Il y a également l'agar en tube. Milieu de culture, la gélose d'agar. Alors c'est une technique de création de mycélium. On va déposer des spores sur la gélose. On peut ensemencer une gélose donc avec des spores de champignons et cette étape permet aux spores plus et moins de s'appareiller pour former un mycélium secondaire que l'on peut ensuite purifier si besoin. Pour en savoir plus sur les spores, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Ensuite, on peut faire de la sélection en transférant un morceau de champignon sur une gélose. La gélose d'agar donc peut être ensemencée avec un morceau de champignon de culture ou bien sauvage dans un but de sélection. À partir de cette nouvelle boîte, on réitère le cycle de culture pour opérer des tests sur la vitesse de croissance ou le rendement par exemple. On ne gardera que les souches qui ont le meilleur potentiel en fonction des besoins. On utilise une précédente gélose d'agar dans le cas d'une purification de culture. Une première gélose sur agar peut être impure, c'est-à-dire qu'elle contient le mycélium du champignon à sélectionner, mais également d'autres micro-organismes qui sont non désirables. Elle ne peut donc pas être utilisée ainsi sans risque de contamination. On tente alors d'isoler ce mycélium sur un second milieu de culture. Une gélose d'agar peut également être ensemencée par une culture liquide dans le but de vérifier sa pureté, c'est-à-dire si elle ne contient pas d'autres micro-organismes non désirés. En effet, si votre culture liquide primaire est impure, alors les cultures liquides secondaires le seront aussi. On peut également ensemencer une gélose d'agar avec un morceau de mycélium pur dans un but de conservation dans une mycothèque par exemple. Ce milieu peut provenir de grains, d'un substrat de fructification, de cultures liquides, de gélose, etc. Mais pour sa conservation, on gardera en tête d'avoir de la matière biologique la plus proche possible de la souche dont on souhaite conserver les caractères génétiques. Alors on peut utiliser d'autres milieux de culture pour l'isolement. Par exemple pour la conservation, on peut transférer une gélose vers un tube à essai. Les milieux de culture à base d'agar sont également utilisés pour préserver à long terme la génétique des meilleures souches de champignons. On l'ensemence rarement avec d'autres milieux de culture étant donné que le but est de favoriser la proximité génétique de la souche à conserver. On peut également pratiquer une purification en prenant du mycélium sauvage et en le transférant sur du carton. On utilise cette technique généralement en mode low-tech ou dirty-tech, comme le dirait mon ami Jérôme Legros.
C'est une méthode qui ne requiert pas forcément un milieu très propre pour travailler. Il suffit de prendre un morceau de champignon ou du mycélium que l'on veut cloner et de le mettre dans un sandwich de carton humide. Le mycélium ainsi isolé pourra être soit de nouveau isolé de manière plus propre, soit directement utilisé pour ensemencer du grain par exemple. Voyons maintenant avec quoi ensemencer un milieu d'expansion ou de colonisation. Un milieu d'expansion ou de colonisation est un substrat qui permet d'augmenter la quantité de mycélium avant le transfert sur des substrats de fructification. Typiquement, on peut utiliser le grain, la sciure ou encore les cultures liquides pour fabriquer ce type de milieu. Alors, on va voir l'ensemencement du grain. Pour une expansion G1, on peut par exemple transférer une gélose sur du grain. C'est la première partie donc de l'expansion. C'est la phase où l'on passe du substrat d'isolement au substrat de colonisation. C'est pour ça qu'on appelle cette phase G1 pour la première génération de grains. Généralement, on utilise un ou plusieurs morceaux de gélose qu'on aura découpés auparavant avec un scalpel pour ensemencer directement le grain. On peut réaliser également une expansion G1 de carton vers du grain. On peut commencer une expansion de cette manière sur le même principe que la précédente. Il faut bien vérifier que le carton ne soit pas contaminé, puis observer que le grain soit OK. Si c'est le cas, vous pouvez créer la génération G2. Donc pour une expansion G2, G3, on peut par exemple transférer du grain vers du grain. C'est l'expansion suivante. À partir du moment où les premières générations de mycélium sur grain sont créées, on peut ensemencer de nouvelles générations dans le but d'augmenter encore la masse de mycélium pour ensemencer davantage de substrats. À partir du moment où les premières générations de mycélium sur grain sont créées, on peut ensemencer de nouvelles générations dans le but d'augmenter encore la masse de mycélium pour ensemencer davantage de substrats de fructification. On peut réaliser un clonage direct, donc en transférant un morceau de champignon sur du grain. Alors c'est quelque chose qui est rarement pratiqué, mais on peut prélever un morceau sain de champignon pour l'ensemencer directement dans un bocal de grain. Le morceau de champignon devrait être désinfecté à l'alcool ou à l'eau oxygénée à minima avant le prélèvement. Le mycélium se développera avec le morceau de champignon directement. Ce type d'ensemencement a également l'inconvénient de ne pas être très homogène, même si on en transfère 2 ou 3 morceaux de champignons sains. Ensuite, on peut ensemencer avec de la sciure. Pour une expansion G2, on peut transférer des grains sur de la sciure. On pratique le transfert sur sciure en vue d'une culture en extérieur. En effet, la sciure est une matière semi-sélective. Elle va permettre principalement à vos champignons de se développer dessus. Une fois utilisées en extérieur, elles seront moins sensibles à l'environnement, contrairement aux grains qui sont plus susceptibles d'être contaminés, même colonisés ou bien d'être mangés par des insectes ou de petits mammifères. On peut réaliser une autre expansion G1 en transférant du grain vers la sciure. On peut ensemencer de la sciure sur le même principe que la technique précédente, mais avec du mycélium sur carton cette fois. Ensuite, on peut réaliser une expansion G2 de sciure vers de la sciure de nouveau. Je pense que vous commencez à comprendre comment ça marche maintenant. On peut également ensemencer donc des chevilles de bois destinées à la culture en extérieur sur rondin avec du mycélium sur grain. Attention cependant, la colonisation des chevilles de bois peut être assez longue en fonction de l'essence utilisée. On peut réaliser également une expansion G2 de la sciure vers des chevilles de bois. Ici donc c'est la même chose que la technique précédente, mais pour moi on réduit son risque de contamination étant donné que la sciure est moins sensible donc naturellement aux contaminants. Ce qui favorise la réussite d'un ensemencement d'un substrat comme les chevilles de bois. On peut également réaliser une expansion G1 de carton donc vers les chevilles de bois. Alors c'est une méthode qui fonctionne bien si on pratique l'ensemencement en couches régulières de carton et de chevilles de bois pour permettre une colonisation homogène. Après on a l'expansion G2, cheville de bois vers cheville de bois. On peut également conserver une certaine quantité de chevilles de bois
pour en coloniser de nouvelles d'une année sur l'autre. Attention à l'ensemencement de nouvelles chevilles de bois. Il faut au moins garder 10 à 20% de chevilles qui sont déjà colonisées. Ensuite, on peut ensemencer du carton. Pour commencer, une expansion G2 de grains vers le carton. L'ensemencement de carton à base de graines fonctionne bien pour les cultures extérieures. Il suffit de disperser quelques graines sur le carton pour faire en sorte d'ensemencer une importante surface qui pourra elle-même ensemencer une importante surface de culture au jardin. Une autre expansion G2 de la sciure vers le carton. Cette méthode fonctionne exactement comme la précédente, avec l'avantage d'avoir un mycélium déjà adapté à une matière semi-sélective. L'absence de grains permet également de diminuer son niveau de contamination. Après, on peut ensemencer une culture liquide. Alors avec une expansion G1, d'un morceau de champignon vers la culture liquide. Elle permet de répliquer une génétique de champignons intéressante sans avoir à passer par une gélose. Attention à utiliser un clonage interne aux champignons pour prélever donc la partie la plus propre possible du carpophore. Une autre expansion G2, grain vers culture liquide. Sur le même principe, le mycélium sain peut être utilisé pour générer une culture liquide, même si ce n'est généralement pas une méthode dite classique. En effet, on cherche plutôt à garder une souche génétique proche de l'original lorsque l'on produit des cultures liquides, étant donné la puissance d'expansion de cette méthode. Expansion G1, donc de la gélose vers la culture liquide. Alors c'est la méthode basique pour produire de très grands volumes de mycélium. On va utiliser un ou plusieurs morceaux de gélose pour ensemencer un grand volume de culture liquide qui va permettre donc de produire une seule très grande génération de grains G1. Pour ensemencer la suite directement donc des substrats de fructification. Alors voilà pour les substrats d'expansion. On peut également réaliser des expansions avec des copeaux de bois, de la paille, des toiles végétales, etc. Alors maintenant, avec quoi ensemencer un milieu de fructification ? Le milieu de fructification est le milieu final, celui qui va servir donc à faire pousser les champignons que nous récolterons par la suite. Alors il y a de très nombreux substrats de fructification possibles. Je vais les diviser seulement en 3 catégories ici pour simplifier mon approche. Les substrats de fructification simple, qu'on va appeler SFS, à base de paille brute, de sciure brute, etc. Les substrats de fructification nutritifs, qu'on va appeler SFN, qui sont supplémentés donc avec des matières plus riches comme le son de céréales ou les rafles de maïs. Et enfin, les substrats de fructification compostés, SFC, qui sont typiques des champignons de couche. Alors comment ensemencer un substrat de fructification simple ? Alors on a la possibilité donc de transférer du grain vers notre substrat de fructification. C'est la méthode la plus courante donc pour ce type de substrat, notamment pour la culture intérieure. Elle permet d'apporter davantage d'azote au mycélium et donc d'augmenter les rendements de fructification. Après, on peut ensemencer notre substrat avec de la sciure. Ce type d'ensemencement est moins réalisé, mais il permet par exemple de placer une culture en extérieur en diminuant les chances de contamination, étant donné qu'ici, on utilise un substrat entièrement semi-sélectif. Par contre, le faible taux d'azote total des substrats de fructification simple fournira donc des rendements plus faibles. Une autre manière d'ensemencer nos substrats de fructification simple, c'est avec du carton. Alors c'est une autre technique qui fonctionne bien également pour les cultures en extérieur. Donc pensez toujours à travailler en sandwich pour ensemencer de manière homogène un substrat avec du carton. Ensuite, on peut utiliser un ancien substrat de fructification simple pour en ensemencer un nouveau. Étant donné que les substrats déjà utilisés seront bien plus sensibles à la contamination vu leur temps d'exposition à l'atmosphère ambiante. Voyons maintenant les substrats de fructification nutritifs. Comme pour les substrats de fructification simple, on peut les ensemencer donc avec des graines. Les volumes utilisés peuvent être plus faibles étant donné que ce type de substrat est supplémenté. Ensuite, on peut utiliser une culture liquide pour ensemencer notre substrat de fructification nutritif.
L'utilisation de cultures liquides pour ce type de substrat est possible s'il s'agit d'une culture pour vous-même et non une culture commerciale. En effet, il faudrait des quantités très importantes de cultures liquides pour ensemencer des substrats de fructification classiques. On peut cependant utiliser des cultures liquides pour ensemencer de petits volumes de substrats de fructification comme les cordyceps par exemple. Voyons maintenant comment semencer les substrats de fructification compostés. Alors comme les autres substrats de fructification, on peut les ensemencer avec des grains. Alors c'est la technique la plus répandue donc, notamment pour la culture des champignons de Paris. On en a fait quelque chose de très efficace avec des ensemencements de substrats pour seulement 1% du volume. Ensuite, on peut utiliser de la sciure pour ensemencer un substrat composté. Alors c'est une méthode qui fonctionne aussi, mais attention, sa réussite elle va vraiment dépendre du type de décomposeur secondaire que vous faites pousser dessus. Par exemple, pour le champignon du soleil, Agaricus blasei, la sciure en guise d'ensemencement convient bien. Il est même capable de fructifier dessus sans compost. Pour le champignon de Paris, donc, par contre, je pense que vous n'arriverez même pas à faire coloniser du mycélium sur de la sciure. Et c'est également un champignon décomposeur secondaire, mais qui n'est pas adapté à cette matière. Une petite conclusion pour finir. Alors une fois de plus, cette vidéo n'est qu'un morceau de tout ce qu'il est possible de faire en myciculture. Soyez inventifs et ne vous contentez pas du contenu que vous venez de voir. Notamment pour la culture extérieure sur les bûches ou bien dans des bacs de jardinage. Merci d'avoir regardé cette vidéo Les Myciculteurs, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, n'hésitez pas à télécharger gratuitement votre e-book pour commencer la culture. Le lien est disponible en bas dans la description. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Moi, je vous dis à plus les myciculteurs.